Yo, salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien mieux que moi parce qu'aujourd'hui, bien que je vais vous parler de Japanimation, mon cœur n'est pas vraiment content. Parce qu'il faut le savoir, vous l'aurez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Sword Art Online, le bilan que vaut cette saison 4. Donc avant d'aller plus loin, il faut savoir que dans une vidéo que je vais vous afficher dans le petit i en haut à droite, je suis revenu sur la saison 1 jusqu'à la première partie de la saison 4 et je vous disais dans cette vidéo en conclusion que c'est un second souffle prometteur, quelque peu asthmatique, mais suffisamment prometteur pour que je puisse me demander quelle sera la conclusion de cet arc. Et ne voilà-t-il pas que mon cœur s'est retrouvé broyé par l'incompréhension? Je vous fais une restitution de ce que m'a dit mon cœur au moment précis de la dernière seconde de l'épisode 23. No, God! No, God, please, no! 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 Alors, vous l'aurez compris avec cet extrait totalement véridique que mon cœur a pas mal souffert de ce dernier épisode, particulièrement des dernières minutes, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, revenons un peu sur ce qui s'est passé précédemment. D'abord, dans la saison 3, nous avons une thématique de fond qui était la suivante. Doit-on laisser notre moralité et notre bon sens et notre humanité en retrait au profit de la loi, quand bien même elle serait discutable? Donc nos héros ont fait le choix de se dire que non, la loi n'est pas au-dessus de l'homme, l'homme est au-dessus de la loi et l'homme doit protéger la loi pour que la vie se passe bien. Donc une fois arrivé à la saison 4, on a cette conclusion avec laquelle on peut être d'accord ou pas, mais elle a le mérite d'exister. Et donc quand on arrive à la saison 4, nos héros doivent assumer la conséquence de leur choix. Et donc l'une de ces conséquences, c'est que en s'attaquant à la loi et en la détruisant, la force militaire du monde des humains a été réduite. Donc on retrouve Kirito et Alice qui doivent faire face au monde des ténèbres, qui a déjà rassemblé son armée et qui va faire une grosse descente sur le monde des humains. Donc franchement, cette partie, dans le monde virtuel en tout cas, est assez bien menée. On a des combats qui sont tout à fait grandioses, on a droit à du fan service, on revoit des personnages du film qui est sorti il y a quelques années faire leur apparition, on a des personnages des saisons précédentes qui font leur apparition de façon totalement en mode pouvoir de l'amitié pour deux d'entre elles on dirait, et même ça à la rigueur ça passe. On a des combats qui franchement totalement inventifs, qui sont pas répétitifs par rapport aux saisons précédentes. On a vraiment quelque chose qui donne envie de voir la suite. Ensuite, on a tout le propos qu'il y a autour des êtres humains qui viennent du monde des humains et des êtres humains qui viennent du monde des ténèbres. Et en fait, chacun se demande, est-ce que l'autre a le droit de vivre? Est-ce qu'une paix est possible? Et en fait, on se rend compte que leur seule différence, c'est le physique, mais qu'ils sont issus du même noyau, à savoir humain avec un grand H. Donc c'est un sous-propos de l'anime qui est très intéressant, qui est très bien amené et à laquelle on a une première réponse. Finalement, nous sommes tous pareils. Il y a simplement des éléments perturbateurs qui veulent nous faire croire le contraire. Mais une paix est totalement possible entre les deux peuples. Et jusque-là, moi j'étais content. Je me disais, waouh, mais SAO a enfin compris. Il faut qu'il prenne son temps pour instaurer une mythologie, quelque chose d'assez intéressant. De l'autre côté, on a un Kirito qui vraiment ressemble à un héros qui connaît la difficulté de grimper une fois au sommet, qui dégringole et qui doit en fait se faire remonter, supporter par ses amis pour revenir au meilleur de sa forme. Et même son évolution au sein de ces deux saisons était très sympathique à suivre. Ensuite, nous avons le deuxième propos et qui, ma foi, est le plus important vu que c'est le premier propos qui est abordé depuis la saison 3, puisque la saison 3 est liée directement à la saison 4, qui est quelle est la place de l'intelligence artificielle au sein de notre monde. Parce qu'il faut le savoir, si vous avez vu la vidéo précédente, vous le savez déjà, mais au cas où, le monde dans lequel évolue Kirito est composé d'intelligence artificielle de type descendante. C'est-à-dire que si je devais faire une analogie avec la religion, on a un savoir universel qui est distribué aux générations futures et donc qui descend jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, nous permettant de nous faire nos propres arbitres et ce qui permet en fait d'évaluer la situation et de nous dire en fonction de tel périmètre, en fonction de tel paramètre et de telle connaissance, on peut faire tel choix. Ce qui n'est pas possible avec une intelligence dite
ascendante qui part de zéro et qui apprend jusqu'à remonter à ce savoir universel. Et donc, lorsque ce propos est posé, on pourrait s'attendre à ce qu'on ait une réponse à la fin de la saison 4. Et c'est pas du tout, mais genre du tout ce qui se passe. Et c'est super dérangeant parce que lorsque la guerre s'est terminée, je me suis dit, mais c'est bizarre, la guerre était très intéressante. Les questions auxquelles on voulait des réponses pour les sous-intrigues ont été amenées. Mais la question principale, elle est où la réponse? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. No, God! No, God, please, no! 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 Et l'épisode 23 a l'audace de nous dire que Kirito reviendra. C'est tout ce qu'on sait. Quelle est la place de l'intelligence artificielle? On a droit juste à un communiqué de presse qui nous dit que oui, finalement, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Je suis comme vous, vous êtes comme moi, machin, machin. Quel est l'impact dans la société? On ne sait pas du tout. Je ne sais même pas quoi vous dire parce qu'en fait, l'épisode 23 n'est même pas une conclusion. Et c'est même pas un truc en mode qui va teaser quelque chose de plus grandiose. C'est juste du vide. Il y a un message à la fin qui nous dit, bon, Kirito reviendra. Et les gars étaient tellement bien partis. C'était trop dommage. Mais bon, ne parlons pas de ça. Essayons de terminer sur une note positive. Donc si je reprends l'œuvre dans sa globalité sur les saisons 3 et 4, visuellement, c'est très joli. Les combats sont super sympathiques, super dynamiques, super originaux. Chaque personnage a des techniques qui leur sont propres, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et ce qui donne des combats vachement intéressants. Les sous-intrigues sont très bien menées pour du SAO. Introduction, développement, conclusion. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ce qui pêchait pour moi un petit peu, c'est que certaines relations popaient de nulle part, telles des Pokémon sauvages. Mais comparé à cette fin décevante, je me dis avec du recul, c'était pas si dommageable que ça. Et franchement, l'antagoniste final, on va dire qu'il a eu ce qu'il méritait, mais je le trouve sous-exploité. On aurait pu aller beaucoup plus loin parce que vraiment, je pense que c'est l'un des méchants qui avait un background des plus prometteurs et des plus riches. C'est dommage qu'il ait été si vite expédié. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'était 2 très bonnes saisons, mais l'épisode 23 vient tellement foutre la merde. Je vais arrêter de parler parce que je sens déjà que ça m'énerve rien que d'en parler. Donc si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai envie de vous encourager à le voir et à omettre que l'épisode 23 existe. Si vous êtes courageux, allez le regarder, mais je sais même pas quoi vous dire parce que moi, je suis dépité. En fait, pour une fois, faites ce que vous voulez. Je ne vous encourage pas. Les gens, je vous dis à plus tard. J'espère que la prochaine fois qu'on parlera de manga, ce sera dans de meilleures conditions que celle-ci et que surtout, on aura une fin de saison bien plus intéressante. D'ici là, je vous souhaite une très très belle et longue vie.